Méditation du 22 janvier. Regardez le modèle. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, le verset 105. L'ouvrier de Dieu n'est pas laissé sans modèle. Il reçoit un exemple qui, s'il le suit, fera de lui un spectacle pour le monde, pour les anges et pour l'humanité. Il lui est demandé de glorifier Dieu en poursuivant des objectifs et des desseins désintéressés. Le Seigneur comprend la nature humaine et il présente à l'être humain les lois du royaume des cieux, que ce dernier doit honorer et auxquelles il doit obéir. Il met la Bible entre ses mains comme le guide qui lui montrera ce qu'est la vérité et ce qu'il doit faire pour hériter la vie éternelle. Ce livre détourne l'attention des intérêts temporels vers les réalités spirituelles. Il dit à l'homme, bien que déchu et pécheur, qu'il peut devenir prince et roi dans les cours célestes, héritier de Dieu et co-héritier du Christ. Dieu voit combien l'être humain est enclin à accumuler des trésors terrestres et dans les chemins et les détours de la vie, sa voix se fait entendre, disant « Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Marc 8, le verset 36. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez des trésors dans le ciel où ni les vers ni la rouille ne détruisent et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, versets 19 à 21. Les messagers de Dieu sont chargés de reprendre l'œuvre même que le Christ a accomplie sur cette terre. Ils doivent se consacrer à tous les ministères qu'il a exercés avec ferveur et sincérité. Ils doivent parler aux hommes des richesses insondables et des trésors immortels du ciel. Ils doivent être remplis du Saint-Esprit et répéter les offres de paix et de pardon du ciel. Ils doivent montrer les portes de la cité de Dieu en disant « Heureux ceux qui observent ses commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. » Apocalypse 22, le verset 14 dans la version Osterwald. Il s'attend à ce que chacun travaille pour lui selon ses capacités. L'activité de l'homme ne doit pas être réprimée, mais sanctifiée et dirigée correctement. Extrait du manuscrit 27 daté du 22 janvier 1907 intitulé « Le sanatorium de la Nouvelle-Angleterre ». Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.